m'appelle Yolène, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et je suis infirmière depuis 10 ans. J'ai travaillé 5 ans à la PHP, donc à l'hôpital public, et ensuite 5 ans en milieu scolaire, en collège et en lycée. Il y a un an, tout pile, hein, j'ai réalisé le bilan de compétences Charlotte K, que je recommande. J'ai toujours été intéressée par la musique et par mon métier d'infirmière. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, j'aime vraiment accompagner mes patients et je n'avais pas pensé que je pouvais intégrer la musique à mon métier parce que je ne suis pas professionnelle de base de la musique, je ne suis pas musicienne à la base. Et quand j'ai vu qu'il pouvait y avoir une articulation avec la musicothérapie, j'ai trouvé ça hyper intéressant à approfondir. J'ai retrouvé à quel point la musique me faisait du bien, vraiment personnellement. Et je me suis souvenue aussi, de par mes expériences passées professionnelles, à quel moment la musique parfois avait pu apporter vraiment du bien-être et un apaisement à certains patients, notamment des personnes âgées. Puis je me suis rendu compte à quel point la musique était bénéfique pour moi et en fait j'ai eu envie d'en faire profiter les autres, mais avec des méthodes qu'on m'enseignerait et pas juste spontanément. Il faut savoir que dans ma carrière professionnelle, j'ai changé très souvent d'emploi, de poste. J'ai toujours été intéressée par les soins relationnels. Donc, dans le milieu scolaire, c'était vraiment parfait pour ça, mais j'étais quand même confrontée à beaucoup de frustrations. Pour accompagner certains élèves qui vivent dans des environnements familiaux assez délétères, j'ai souvent été confrontée vraiment à des situations compliquées et je ne me sentais pas assez outillée pour ça. Dans mon premier établissement, j'avais en moyenne 40 passages d'élèves par jour. Donc ça se bousculait devant la porte. Après, il faut toujours faire le tri entre les élèves qui ont vraiment une souffrance, un réel besoin, et d'autres qui vont venir à l'infirmerie pour échapper au contrôle. Échapper un peu au cours, au contrôle ou à certains professeurs. Super, écoute, merci déjà pour ce partage parce que c'est chouette. Je suis toujours contente de parler avec des infirmières scolaires et je pense que c'est intéressant de partager un peu vraiment le vrai quotidien d'une infirmière scolaire et de sortir un peu du mythe, tu vois, de j'ai mal au ventre, je vais voir l'infirmière, c'est chouette. Et du coup, pour ta formation de musicothérapeute, comment ça se passe? Enfin, c'est quoi le contenu? Quel est le niveau de formation? Enfin, est-ce que c'est reconnu ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a plein de sortes de formations différentes? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule en France? Enfin, comment ça se passe Alors, c'est pas un métier qui est encore pleinement reconnu. À l'issue de la formation, on nous délivre un certificat pour exercer en tant que musicothérapeute. Et il existe plusieurs formations. Certaines sont universitaires et certaines sont des écoles privées. Mais il y a le site de la Fédération française de musicothérapie qui répertorie les écoles certifiées. D'accord. Et c'est des formations qui durent en général 3 ans. La musicothérapie, ça peut s'appliquer en fait du fœtus qui est dans le ventre de sa maman jusqu'aux soins palliatifs. Donc vraiment pour tous les âges de la vie, toutes les pathologies, la musicothérapie peut avoir une indication. C'est une technique de soins, d'accompagnement. Ça ne guérit pas, hein, que les choses soient claires. C'est pour accompagner des patients qui ont des troubles de la communication ou de la relation. Donc ça peut être très utile auprès de personnes âgées qui seraient confrontées à des démences, des maladies dégénératives, type maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Ça peut être utile pour les affections psychiatriques aussi, pour l'autisme. Je pourrais parler de la personne âgée. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir constaté autour de vous. Une personne âgée qui, par exemple, a la maladie d'Alzheimer, elle va avoir une mémoire immédiate vraiment défaillante. Et quand on va lui faire entendre une chanson de son époque, ça va faire un peu l'effet d'une Madeleine de Proust. En fait, la musique réactive une certaine mémoire, une mémoire ancienne, et ça déclenche aussi plein d'émotions. Et ça réactive aussi l'ancrage identitaire de cette personne. Et les personnes âgées sont souvent confrontées à des pertes de repères successives. Et donc pour elles, d'être reconnectées à cette musique et à ce que ça évoque pour eux à l'époque où cette musique était prégnante dans leur vie, ça déclenche des émotions et c'est très très beau à voir. C'est comme si la personne se réveillait, se reconnectait un petit peu à soi et s'éveillait de nouveau. Et moi, je trouve ça magique. Moi, c'est des choses à voir qui sont vraiment puissantes. Et il y a comme une vibration qui se transmet et un échange aussi. Parce que
La musicothérapie, c'est un partage en fait, un partage entre le musicothérapeute et le patient, mais aussi entre les patients eux-mêmes. En fait, la musique, on le sait tous, ça développe des hormones de plaisir, de satisfaction, la dopamine et les endorphines. En fonction du type de musique qu'on va écouter, par exemple une musique calme, apaisante, ça va avoir des effets sur le corps. Ça peut diminuer la fréquence cardiaque, ça peut apaiser les souffrances, les douleurs psychiques, physiques. C'est hyper intéressant. Donc c'est un outil qui n'est pas dangereux, qui est facile d'accès. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander tout à chacun quelle est mon histoire avec la musique en fait. Quelle place elle a dans ma vie, quels effets elle a sur moi. Certaines personnes n'y sont pas plus sensibles que ça, c'est pas un souci. Et si par exemple je sais pas jouer de la musique et que j'ai envie d'être musicothérapeute, du coup, je peux, ou si je sais pas jouer un minimum d'instruments, c'est compliqué? Alors c'est mieux de savoir jouer un instrument. Après ça peut aussi être le chant. Avoir une bonne technique vocale parce que le chant c'est un instrument aussi. Comment tu t'es sentie du coup les premiers jours et comment tu te sens du coup là par rapport à ça, par rapport à ce projet? J'étais vraiment hyper enchantée, sans jeu de mots, pour commencer cette formation parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis 1 an, depuis mon bilan de compétences. Et je suis persuadée que c'est la voie qui me correspond parce que la musique me fait vraiment beaucoup de bien. Et voilà, j'aime être dans une relation de soins, j'aime bien avoir un accompagnement personnalisé de mes patients. J'aime bien les faire rechercher leurs propres ressources et pour moi c'est une parfaite connexion dans ce que j'aime. Donc du coup je suis très motivée par ce projet. Je ne pensais pas que c'était possible d'intégrer ma passion pour la musique à un éventuel métier. Je ne me l'étais jamais autorisée à le penser. Et voilà, je pense que c'est intéressant. Avec tout l'accompagnement que j'ai eu pendant le bilan de compétences, tout le travail sur comment faire tomber un peu mes croyances limitantes. Et du coup, franchement, je suis hyper contente d'avoir osé franchir le pas. Et je suis ravie. C'est difficile sur certains aspects, parce que voilà, faut oser aller au-devant des autres, s'exprimer, savoir recueillir le regard de l'autre. Mais en même temps, c'est par l'expression de soi qu'on peut avancer aussi. Et je pense que la musique aide beaucoup pour le développement personnel. Est-ce que je vais te demander, est-ce que du coup, niveau pro, t'as apporté des choses, mais est-ce que niveau perso, ça t'a amené aussi des choses de trouver ta voie et de faire quelque chose qui te correspond? Complètement. Personnellement, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte de plus en plus, la musique. Je me suis vraiment reconnectée à la musique il y a environ 2 ans. Et ça m'a vraiment fait un bien fou. C'est incroyable, vraiment. Vraiment. Donc je suis hyper motivée par toutes ces émotions que ça peut me procurer. Trop chouette. Et j'ai hâte de les faire partager. Après, bien sûr, il y a toute cette période de transition, ça ne se fait pas en un jour. On ne peut pas vivre d'un métier comme ça. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut continuer à avoir son activité professionnelle à côté aussi pour assurer ses arrières le temps de la formation. Mais oui, je pense que c'est intéressant de se permettre d'aller à fond, dans nos passe-temps, dans nos passions pour les exploiter et se faire du bien et pourquoi pas en faire son métier.